Shalom la famille et bienvenue donc à cette spéciale, le défi de l'amour d'habitude. Voilà, on enregistre en petit comité, on rediffuse, mais là aujourd'hui, nous avons donc ouvert et nous avons l'honneur vraiment de recevoir Père Mathieu avec nous. Voilà, très heureuse de te voir, Père. Et Et du coup, nous avons Kathleen, comme d'habitude, voilà, Kathleen, avec qui je co-anime l'émission, donc le défi de l'amour pour ceux qui suivent, voilà, nos émissions. Donc, nous sommes au mois d'octobre et voilà, donc Kathleen va présenter en fait tout à l'heure le défi de ce mois. Mais avant tout, vraiment, j'aimerais saluer à nouveau chacun d'entre vous et vous remercier parce que vous êtes vraiment dans des régions différentes. Donc vraiment, merci à chacun d'avoir pris le temps d'être là. Et je crois vraiment que nous allons recevoir beaucoup ce soir. Donc, Père Mathieu, je te laisse faire un coucou et te présenter. Et puis, Kat, du coup, eh bien, tu pourras enchaîner après. Donc, Père, qui es-tu? Oui, D'où viens-tu? qui je suis, qui suis-je? Radio Maria, etc., etc. Voilà, j'ai la joie d'être prêtre. Donc, je suis prêtre depuis le 13 juillet 2008. J'ai été ordonné à Ars, à la basilique, la grande basilique, pas la petite, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça fait combien? Ça fait 13 ans de sacerdoce, c'est ça? J'arrive pas à compter. Voilà. Et donc, très, très heureux d'être prêtre. Déjà, c'est une immense grâce. Et on ne sait toujours pas bien ce que c'est. Le curé d'Ars dira, on verra bien au ciel ce que c'est, on comprendra bien qu'au ciel ce que c'est, parce que c'est tellement vaste et à travers une humanité tellement pauvre que. Mais on touche déjà à quel point c'est grand que d'être prêtre, en effet. Et donc, très heureux d'être. C'est vrai, dans ce ministère où je suis envoyé depuis maintenant 6 ans, je commence ma 7e année comme prêtre directeur éditorial, ça s'appelle, à Radio Maria France. Voilà, c'est une radio catholique mariale d'évangélisation dont le siège est près de Toulon. Nous avons aussi un local et un studio à Paris maintenant. Et nous sommes là pour évangéliser, pour transmettre, pour être les transmetteurs de l'amour de Dieu, de sa lumière, de sa compassion, de son amour pour chaque auditeur qui écoute, qui peut écouter Radio Maria. Voilà. Je suis dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Donc, je loge à Toulon et voilà, au service sur une paroisse le dimanche, et puis le samedi en repos, et puis du lundi, vendredi, non-stop, au service des auditeurs de Radio Maria France. Voilà. Et donc, c'est vrai que la Vierge Marie a une très grande place dans ma vie depuis ma conversion à Medjugorje, voilà, en 97. Et depuis, je pourrais dire beaucoup de choses. Je dirai quelques mots tout à l'heure après Kathleen, c'est ça? Voilà, C'est ça. un peu de trésor du cœur de Marie pour nous ce soir. Voilà. Super. Merci beaucoup, Père. Merci d'être là avec nous. Encore bienvenue à tous. Effectivement, c'est une première pour nous d'être en direct voilà ce vendredi et surtout pour ce mois d'octobre qui est un mois bien évidemment particulier puisque c'est le mois en fait voilà du Saint-Rosaire, donc Notre-Dame du Saint-Rosaire et un vaste sujet en fait. Franchement, le rosaire, cette arme puissante et on peut palper la présence de mon mari à Medjugorje, n'est-ce pas, Père? Voilà, pour tous ceux aussi qui sont partis au festival des Warriors, je nous appelle les Warriors du festival des jeunes de cet été, parce qu'avec cette crise Covid, c'était pas évident, mais on y est allé. Et donc, pour honorer notre maman du ciel et justement cette arme qu'elle nous a donnée ce mois d'octobre, le défi de l'amour rentre aussi dans cette danse et c'est pour cela que on vous présentera ce thème qui est avec Marie, être disciple de la miséricorde de Dieu. Donc, nous parlerons de tout cela ce soir.
Donc, nous verrons plusieurs aspects. Hein, donc, prier en tout temps, pendant des activités, etc. Être lent à la colère, en voiture, en communauté, dans le secret de notre cœur. Voilà, vous savez, hein, tout ce qu'on ne voit pas, mais qui a tous ces mouvements qu'il y a en nous. Et se mettre au service aussi du prochain en toute humilité. Notre maman du ciel qui est d'une pureté également. Donc, on va parler aussi de cela, de cultiver voilà la pureté de notre cœur et de notre corps. Voilà, donc tout cela en fait par l'intercession de mon mari ce soir et avec la présence voilà de Père Mathieu et notre sœur Ingrid. Ben sans plus tarder, avant que Père Mathieu puisse parler, Ingrid, je veux bien que tu nous dises voilà en quelques mots ce défi de l'amour te dit, qu'est-ce que ça évoque dans ton cœur en fait ce soir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait voilà en quelques mots ce que cela t'évoque, s'il te plaît. Merci, Kat. Alors, c'est vrai que tout ce qui a été dit, prier en tout temps, être lent à la colère, se mettre au service du prochain en toute humilité, cultiver la pureté, c'est vraiment des choses sur lesquelles le Seigneur m'a interpellée. Du coup, c'est pour ça du coup qu'il y a eu ces points-là donc qui ont été nommés. Et parce que en fait, par exemple, être lent à la colère. Il y a des fois, voilà, le Seigneur va me permettre d'être lente à la colère, oui. Et puis il y a des fois, en fait, il y a vraiment des choses qui peuvent me frustrer, en fait, des choses vraiment que je n'aime pas du tout. Et il y en a qui ont déjà peut-être entendu ce témoignage-là de ma part. Je n'aime pas le manque de savoir-vivre ou alors voilà le manque de respect, les choses comme ça. Et par exemple cette semaine, il y a quelque chose voilà qui m'a gonflé au travail, quelque chose qui m'a saoulé un peu et le Seigneur m'a mis un choix justement. Il m'a dit alors soit tu pardonnes vite ou soit tu restes dessus, mais ça risque de plomber l'ambiance. Et du coup, eh ben j'ai choisi du coup de d'oublier quoi, de me dire bon c'est pas grave, allez on passe dessus. Et donc j'ai pris sur moi et je crois que c'est vraiment à l'école de Marie en fait qu'on peut également apprendre cela parce que elle aurait pu du coup s'énerver pour plein de choses. Moi je disais que c'est le manque de savoir-vivre ou le manque de respect qui m'agace et pourtant euh, Marie, mais qu'est-ce qu'elle a vécu en fait? Il y a tellement de choses pour lesquelles elle aurait pu s'énerver et pourtant en fait, voilà, il y a des choses qui m'interpellent dans le chapelet. Quand on médite le chapelet, on dit souvent elle méditait ces choses dans son cœur. Elle méditait ces choses dans son cœur. Je l'ai vu au moins 2 fois et ça m'a interpellée fortement de voir cela parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est pas. Des fois, on va réagir de manière spontanée et s'énerver ou être frustré, alors que finalement, le Seigneur nous appelle peut-être plus à de l'intériorité et à se dire, bon, voilà, Seigneur, il y a ça qui me dérange, aide-moi à gérer cette émotion-là ou voilà. Mais franchement, moi je pense que c'est avec la grâce de Dieu qu'on peut faire ça. C'est pas seul hein, qu'on peut faire ça. Donc, en tout cas, rien que pour cette partie-là, voilà ce sur quoi je voudrais partager. Comme je vais aller un petit peu plus vite pour laisser d'autres partager, je vais pas parler des autres points. Mais voilà, je voulais vraiment plutôt partager du coup sur le point colère ou frustration. Voilà, donc Kat, je ne sais pas si tu souhaites partager sur peut-être un autre point. Oui, donc merci beaucoup Ingrid. Alors moi, le point en fait qui me parle au cœur ce soir, c'est le point sur cultiver la pureté de cœur et de corps, parce que on est dans une société en fait au XXIe siècle où le corps en fait est un petit peu amoindri et c'est vrai en fait que ce qui n'est pas simple pour moi, c'est que à 35 ans, voilà, je me retrouve encore vierge et aux yeux du monde, en fait, c'est très has-been. Voilà, c'est très has-been et souvent, en fait, ça, c'est un poids parce que on se dit voilà qu'on n'est pas dans la vibes et que du coup, il y a voilà toutes nos amies en fait, voilà ont des relations sexuelles, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ont hors mariage et tout. Et donc voilà. Donc
Mais au-delà, en fait, alors je crois vraiment que c'est une grâce. Alors, sauf quand je suis en crise où je dis Seigneur, mais pourquoi? Bref, mais c'est une grâce en fait, voilà, d'être vierge encore. Mais je me rends compte que avoir la pureté de corps sans la pureté du cœur, ça n'a pas de sens en fait. Donc ouais, ok, d'accord, le Seigneur me donne la grâce du coup d'avoir cette pureté de corps. Merci Seigneur. Sauf que du coup, je me rends compte que voilà, quand par exemple, ça fait longtemps, mais je ne suis pas quelqu'un qui injurie. Je ne veux pas injurier quelqu'un comme ça. Mais dans ma tête, quand il y a quelqu'un qui m'agace, ben, du coup, je me rends compte que voilà, les jurons, ben, voilà, ils vont et c'est très compliqué. Donc pour moi, en fait, donc je travaille dessus. Donc c'est un travail quotidien et je crois en fait voilà que c'est après aussi un témoignage que j'ai entendu d'une sœur qui disait que voilà que la pureté pouvait et au-delà en fait du corps et qu'il fallait qu'elle soit en fait aussi au niveau du cœur et des pensées parce que quand bien même en fait voilà on soit vierge et d'ailleurs j'encourage en fait toutes les personnes qui veulent préserver leur corps et même si en fait ils ont des amis ou leur famille parce que c'est le cas aussi pour moi qui les poussent à avoir des relations etc bah du coup du coup essayons d'aller plus loin encore dans cette pureté aussi du cœur, voilà, dans nos pensées et dans tout ce qu'on peut avoir comme mouvement intérieur. Donc voilà. Amen. J'aimerais également encourager toutes celles qui ne sont plus vierges, mais qui se sont déjà données, mais qu'il y a possibilité justement avec Marie, avec l'Esprit Saint, vraiment de retrouver une pureté de cœur et de corps. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai pu tomber dans le péché d'impudicité. Voilà, et du coup, le Seigneur a permis que par sa parole en fait, et grâce à l'Esprit Saint, et je suis sûre aussi grâce à l'intention de ma Marie, que je retrouve justement une pureté de corps. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a même dit une fois, mais je comprends pas pourquoi tu veux vivre l'abstinence maintenant, tu n'es plus justement vierge. Et euh, je j'arrivais pas à lui expliquer parce que pour moi c'était surnaturel en fait. C'était surnaturel vraiment cette grâce qui m'était accordée. Et même si vous pouvez vivre des chutes, euh, vraiment demander au Seigneur de vous relever. Voilà, on peut vivre en fait la pureté de cœur et de corps avec la grâce de Dieu. Donc j'encourage vraiment chacun, voilà, à ne pas se désespérer, ok? Même si on est en 2021. Ok, et donc vraiment là, je vais laisser la parole à quelqu'un parmi vous qui écoutez. Voilà, c'est une petite chose spéciale comme vous êtes avec nous ce soir. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaite donner un petit témoignage, faire un petit partage de 2-3 minutes, voilà, sur soit quelque chose qui est en rapport donc avec le thème de ce soir, donc avec Marie, être disciple de la miséricorde de Dieu, soit avec prier en tout temps, être lent à la colère, se mettre au service du prochain, cultiver la pureté de cœur et de corps. Voilà, si vous souhaitez partager, nous allons prendre 2 témoignages, par exemple. C'est à vous. Moi, c'est un témoignage avec maman Marie. Alors, c'est un témoignage un peu douloureux, mais c'est un témoignage où j'ai ressenti, où maman Marie m'a vraiment accompagnée. C'est lorsque ma maman a été rappelée à Dieu. Je ne savais pas, enfin, vraiment, j'avais besoin d'une autre maman, de ma maman du ciel, et j'ai ressenti particulièrement sa présence et son amour maternel. Alors, il faut savoir que ma maman a été rappelée en mars 2019, mais 3 ans auparavant, ma maman avait fait un AVC sur un bateau de croisière. Elle avait été débarquée et on m'a appelée en métropole pour me demander si je donnais l'autorisation qu'on l'opère à la tête. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai dit à mon père, il faut que tu me laisses quelque temps, il faut que je prie. Et j'ai raccroché et j'ai dit, maman Marie, il faut vraiment, vraiment que tu me dises qu'est-ce que je dois faire. Et quelques minutes plus tard, on me rappelle et c'est une traductrice italienne qui traduisait pour mon père et moi parce que papa était en croisière avec maman. Et elle me dit, Christine, je fais comme si j'étais toi. Ce n'est pas ma maman, mais c'est Ismi Mama. Je me rappelle comme elle l'a dit. Et elle m'a dit, si j'étais à ta place, je dirais oui. J'ai posé toutes les questions au médecin comme si c'était mi Mama. Et si j'étais à ta place, je dirais oui. Et j'ai su
qu'à travers cette traductrice, maman Marie n'était pas séparée pour me répondre. Et voilà comment j'ai su la réponse. Et maman a été opérée, l'opération s'est très bien passée. Et dès que j'ai raccroché avec cette traductrice, j'ai su que ma maman du ciel était là et qu'elle m'avait dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je veille. Donc voilà, je rends grâce à Dieu de nous avoir permis d'avoir maman Marie comme notre maman, que Jésus nous ait laissé ce cadeau au pied de la croix. Et je prie très souvent pour tous ceux qui ne connaissent pas l'amour du Fils de Jésus, l'amour, pardon, de Fils de Dieu, Jésus, et pour tous ceux aussi qui rejettent Maman Marie ou qui ne lui donnent pas sa place, parce qu'elle est bien là et elle nous console. Et je peux encore en témoigner aujourd'hui avec l'absence de ma maman terrestre. Je sais que Maman Marie m'entoure de ses bras d'amour et qu'elle est toujours avec moi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Christine. Jean-Marc de Martinique, et beaucoup de choses à dire par rapport à Marie, notamment par rapport à Medjugorje, mais ce qui me vient au cœur, c'est surtout pendant 3 ans, j'ai essayé de faire la consécration à la Vierge Marie. C'est sur 33 jours, et à chaque fois, en fait, je démarrais, et au bout de je sais pas moi, la 10e journée, soit je ratais un jour, soit j'oubliais, etc., etc., etc. Mais en 2019, juste avant la croisière du partage, je me suis dit, cette année, c'est décidé, je le fais. Mon mari aide-moi à faire cela. Et donc, je m'y suis attelé. Et ça a été effectivement l'un des plus beaux voyages avec la Vierge Marie, le Saint-Esprit. Ah, elle dit, te rapprocher du micro. Donc, je disais, j'ai fait la consécration en 2019 et j'avais dit à Maman Marie, je termine le 25 décembre, je le veux, je le désire de tout mon cœur. Et ça s'est fait, un grand moment. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, invité par la communauté Vie et Partage, à assister à un prêtre qui était de passage pour l'évangélisation. Et il se trouve que durant l'évangélisation, à un moment donné, il parle de cette importance, surtout de la consécration, que lui-même il a essayé de faire pendant plusieurs années et qu'il a réussi. Et il dit, pour moi, ça s'est terminé le 26 ou le 24 décembre, pardon. Et moi, c'était le 25. Et je le regarde, il dit, vous savez, Père, j'ai eu le même combat que vous. Et après, 1 heure plus tard, en fait, il fait cette réflexion, il me dit, mais je crois, Jean-Marc, que c'est Maman Marie qui nous a réunis. Parce que je n'étais pas censé venir ici, je n'avais pas de traductrice en français, mais quelque chose me disait qu'il fallait y aller, que j'aurais trouvé un traducteur sur place. Et je pense que Maman Marie a repéré dans le ciel 2 personnes qui priaient ardemment. Alors, depuis, effectivement, ça nous a permis d'avoir de bonnes relations, mais plus globalement, mon mari m'a amené vers son époux Joseph. Et c'est depuis, effectivement, un très beau parcours de sainteté. Amen. Merci beaucoup à toi, Jean-Marc. Merci à chacun également. Alors vraiment, oui, donc il y a quelqu'un d'autre qui m'envoie un témoignage écrit. Donc voilà, c'est Audrey. Donc bonsoir tout le monde, je ne peux pas intervenir car je suis dans les transports, mais je voudrais juste dire qu'après des années de fornication et d'impureté, le Seigneur m'a accordé la grâce d'une deuxième pureté, alléluia, et je sais que Maman Marie y est pour quelque chose car j'ai vécu une délivrance à Medjugorje. Depuis, par la grâce de Dieu, je n'ai vécu aucune rechute. Mais connaissant mes faiblesses, je tiens ferme la main de Maman Marie pour qu'elle me garde sous son manteau virginal afin d'éviter les pièges que Satan dresse devant moi. Voilà, merci vraiment à tous pour vos partages, Audrey, Jean-Marc, Christine. Merci à chacun. Et merci à toi, Kathleen, également. Donc, nous allons donner maintenant la parole à Père Mathieu, si tu es prêt, Père. Et vraiment, que le Seigneur... Je suis prêt. Est-ce que tu souhaites un chant avant ou est-ce que ça va? Oui, volontiers. Un petit chant à l'Esprit Saint? Ok, un chant à l'Esprit Saint. C'est parti. C'est super, merci beaucoup.
Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, guéris-nous. Sois le feu qui me bénit, sois l'amour qui me remplit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens. Seigneur, viens, Esprit Saint, te répandre dans nos cœurs. Viens faire des merveilles ce soir, toi qui nous réunis dans le nom de Jésus, toi qui nous réunis dans l'amour fraternel. Viens te répandre dans nos cœurs, répandre ta lumière et distiller toutes les paroles qu'il nous faut entendre aujourd'hui chacun pour que nous puissions être édifiés, avancer, poser un pas dans le sens de ta volonté, dans le sens de ce que tu nous inspires ce soir. Viens, Esprit Saint, faire ton œuvre d'une manière toute particulière en nous, maintenant. Nous te le demandons vraiment par l'intercession de la Vierge Marie, ton épouse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, tout le monde m'entend bien? Amen. Oui, très bien. Ok. Voilà, merci beaucoup pour ces témoignages que vous avez donnés tout à l'heure, très touchants. Et je voudrais juste dire, comme prêtre aussi, je peux témoigner de la puissance de régénération qu'opère dans nos âmes le sacrement de réconciliation, la confession. Et je peux vraiment témoigner de la puissance du sang du Christ qui, comme il a été dit tout à l'heure, est capable de, quels que soient les péchés dans lesquels nous tombons, et quels que soient les péchés, je pense au péché d'impureté, parce que cela a été évoqué tout à l'heure, Jésus est capable de faire de nous une créature nouvelle. Et justement, en vous écoutant tout à l'heure, il y a un passage qui m'est revenu, du coup j'ai pris ma Bible et si vous voulez bien, je vais vous lire un petit passage de l'Évangile selon saint Luc qui va bien avec le sujet, à la fois la pureté, mais surtout la miséricorde. Et c'est ce passage dans l'Évangile selon saint Luc à la fin du chapitre 7. On est chez un pharisien qui s'appelle Simon. Et puis, il y a une femme qui vient comme ça. On va, si vous voulez bien, on va plonger dans le mystère de la miséricorde. Il y a cette femme et puis il y a la femme. Donc, on parlera bien sûr de Marie. 20 minutes, c'est ça? 25 minutes? Comme tu veux vraiment, 25, D'accord. 45, 50. D'accord. Alors, il s'agit d'un pharisien. Donc, pour ceux qui ont une Bible, c'est-à-dire tout le monde, vous pourrez aller voir après. Donc, c'est au chapitre 7, selon saint Luc, à partir du verset 36. Voilà. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui
il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme, dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alors, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique parce que le pharisien qui est un peu mondain, il invite Jésus, ça fait bien d'inviter Jésus. Il est connu, Jésus, il fait déjà pas mal de choses. Hein. Et puis, il n'est pas attiré par Jésus. Il est intéressé. La femme, elle n'est pas du tout dans les relations mondaines. Elle, c'est une pécheresse. Elle est tombée. Elle est tombée sûrement dans l'impureté dont il a été fait mention tout à l'heure. Et si c'est Marie-Madeleine, c'est une grande discussion entre les théologiens. Est-ce que c'est Marie-Madeleine? Est-ce que c'est pas Marie-Madeleine? Bon. Pour moi, oui. 7 démons, elle les a tous. Mais ce qui est beau de voir dans le cœur de cette femme, c'est que, en apprenant que Jésus était là, chez ce pharisien, Simon, elle y va. Elle me fait vraiment penser à la petite Véronique, vous savez, sur le chemin de croix. Je ne sais plus quelle station c'est, 5e, 6e à peu près. Après Simon de Cyrène, il y a la Véronique qui, au milieu de l'horreur, parce que c'est juste, d'un point de vue descriptif, c'est horrible, eh ben, elle y va. Elle va vers Jésus pour essuyer le visage de Jésus. Il y a quelque chose dans le cœur de la petite Véronique qui traverse toutes les affres de l'horreur de la passion. Eh bien, il y a quelque chose comme ça, de la force de l'attraction vers Jésus, qui pousse cette femme à aller vers Jésus. Elle est quelque part dans ce choix entre la désespérance de son péché et obéir à l'attraction profonde de son cœur. Et déjà, ça nous montre quelque chose de très important pour nous dans notre vie, c'est qu'il y a toujours, au cœur même de nos ténèbres,
une petite lumière qui nous attire vers Jésus. Notre cœur est capable de reconnaître cet homme-là qui est chez Simon le pharisien, et quelque chose nous dit, c'est lui. C'est lui qu'il nous faut. C'est lui qu'il me faut. Personne d'autre peut me sortir de là à part Jésus. Et ça, nous l'avons tous, frères et sœurs. Sans lui, notre vie tombe en ruine. Et notre cœur sait quelque part, et c'est pourquoi, avec le beau titre « Être disciple de la miséricorde de Dieu », impossible d'être disciple de la miséricorde de Dieu si nous n'expérimentons pas la miséricorde de Dieu, déjà pour nous-mêmes, et du coup notre misère. Pour nous, pécheurs, impossible d'expérimenter la miséricorde sans notre misère. Alors, cette pécheresse, elle expérimente sa misère. Elle reconnaît que c'est Jésus qu'il lui faut et personne d'autre. Et en obéissant à l'attraction profonde de son cœur vers ce Jésus, elle va poser des gestes magnifiques, qui vont, j'allais dire, non seulement glorifier le Seigneur, mais bousculer tout le rapport à Dieu. Simon est un pharisien, il connaît la loi par cœur, mais il ne connaît pas la miséricorde. Donc, il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Et alors, Jésus va trouver un stratagème, il va lui parler de sous, il va faire une parabole, il va expliquer pour essayer de le rejoindre, ce Simon, qui est dans sa tête. Beaucoup, il est dans sa tête, il n'est pas dans son cœur. Et alors, du côté de Jésus, je vais vous dire, cette femme, elle est déjà toute pardonnée. Avant même qu'elle n'arrive, avant même qu'elle fasse tous ses gestes, elle est déjà pardonnée. Sauf qu'il faut qu'elle l'entende, non seulement dans son cœur, mais dans ses oreilles. Il faut qu'elle entende « tes péchés sont remis ». Il faut entendre, et c'est une des grandes joies du prêtre, frères et sœurs, et du pénitent, parce que moi-même je me confesse, je vous rassure, d'entendre de la part du prêtre « tes péchés sont pardonnés ». Mais ce n'est pas que le prêtre qui dit ça, c'est Dieu lui-même. Je te pardonne tous tes péchés. Est-ce qu'il y a une parole plus libératrice que celle-ci? Est-ce qu'il y a une parole plus chargée d'espérance que « je te pardonne tous tes péchés ». Parce qu'on peut dire « je te pardonne » du bout des lèvres, et puis il y a Pierre qui posera la question à Jésus, quand il y a un frère qui vient à pécher contre moi, jusqu'à combien de fois dois-je lui pardonner? 7 fois? Pierre, pas 7 fois. 7 fois 77 fois, c'est ça? Je ne sais jamais si c'est 7 fois 70 ou 7 fois 77, mais bon, vous irez voir. Mais déjà, le chiffre 7, c'est déjà la plénitude. Alors déjà, Pierre dit, c'est-à-dire déjà 7, c'est déjà beaucoup, c'est la plénitude. Non, Pierre, c'est pas assez. 7 fois 7 fois, c'est-à-dire que la miséricorde en Dieu, de notre côté, on a besoin d'aller vers Dieu pour recevoir sa miséricorde, pour nous laver dans son sang, pour nous retrouver cette créature nouvelle que le Seigneur opère par sa miséricorde. Mais du côté de Dieu, Dieu est miséricordieux. Et alors la merveille, c'est que il nous faut apprendre à non seulement fréquenter la miséricorde, c'est-à-dire aller nous baigner dans le sang du Christ, recevoir sa miséricorde à la confession, ou si on ne peut pas se déplacer, s'il n'y a pas de prêtre quand on en a besoin, déjà croire tout le temps en cette miséricorde. Mais plus encore, et il nous faut apprendre à vivre de cette béatitude, heureux les miséricordieux. Parce que c'est cette béatitude dont Jésus vit déjà, et que Marie vit. Et en priant un petit peu pour cette soirée, je me disais, mais c'est l'attitude de Marie le jeudi saint vis-à-vis de Pierre qui m'est revenue au cœur. Vous voyez. Pierre, l'apôtre, le chef, il renie Jésus. J'allais dire, les psys pourraient dire c'est un traumatisme. Oui. C'est pas facile à vivre pour Pierre. Vraiment, tellement pas facile que Jésus, dans sa miséricorde,
Après sa résurrection, va le reprendre par 3 fois auprès d'un feu de braise, comme il avait renié 3 fois auprès d'un feu de braise. Et puis il y avait cette femme tellement énervante avec ses questions. Donc Jésus ressuscité reprendra Pierre même tué par 3 fois. Plusieurs jours après. Plusieurs jours après. Mais ce qui a beaucoup aidé Pierre dans son épreuve, c'est le regard de Marie. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et même après, si vous voulez, les 40 jours passés avec Jésus ressuscité, après l'ascension, ils filent le cénacle et ils attendent la force d'en haut. Même là, ils ont dû vivre un temps de miséricorde entre eux parce qu'il n'y avait pas que Pierre. Personne n'a été à la hauteur. Personne. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Et donc, il n'y avait que Marie qui pouvait, par son attitude, par ses regards, par ses paroles, par son silence, par sa prière, qui pouvait les aider à aller jusqu'au bout de la foi en la miséricorde. Je pense que juste avant de recevoir la force d'en haut et basculer dans quelque chose de tout à fait nouveau, il fallait l'accompagnement de Marie pendant ces 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte pour qu'ils arrêtent de se regarder un petit peu le passé, qui était récent quand même, le passé. Mais leur passé, pas terrible. Leur passé de traître, de renégat. Et donc, il fallait cette présence de Marie pour que chacun, Pierre en particulier, mais chacun puisse aller jusqu'au bout de la foi en la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose de très important dans notre vie, une bonne fois pour toutes, de ne plus regarder son passé avec un remords, avec un sentiment de culpabilité, si nous l'avons donné à Jésus, bien sûr. Si nous avons donné notre vie, notre passé, nos péchés au Seigneur Jésus miséricordieux et que nous avons entendu cette parole comme Marie-Madeleine, tes péchés sont remis, ou dans une confession, je te pardonne tous tes péchés. Frères et sœurs, je vous le dis avec force, est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que vous dites quand même, il y a ça. Et puis il y a le souvenir, attention. Il y a le souvenir des fautes passées. La petite Thérèse, elle est très forte pour ça. Elle dit, mais non, mais moi, j'ai tout brûlé, moi. J'ai tout brûlé dans le feu ardent de la miséricorde. Donc même les souvenirs de mes fautes passées, ça ne me fait plus rien. Ils sont là, mes souvenirs. J'ai une mémoire, je me souviens. De temps en temps, il y a des odeurs d'égout qui remontent. Et attention, parce qu'on pourrait tomber dans le piège de se dire, mais je suis vraiment nul. Lorsqu'il y a un souvenir qui remonte, je suis vraiment nul. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, tu es vraiment miséricordieux. Tu m'as sorti des abîmes des ténèbres. Tu m'as sorti des 7 démons du péché. Tu m'as transféré les ténèbres à ton admirable lumière. Je suis sauvé. Je suis une créature nouvelle. J'y crois. Et donc, aller jusqu'au bout de la miséricorde de Dieu, c'est de se regarder aujourd'hui comme des créatures nouvelles, baignées dans le sang du Christ, sauvées par Jésus. Et alors, les événements de notre vie sont des matières merveilleuses à poser des actes de foi en la miséricorde, et notamment nos souvenirs. Mais pas que, le quotidien. Et alors, ça c'est à l'égard de nous-mêmes, si vous voulez, se considérer dans la foi, une bonne fois pour toutes, mes péchés sont pardonnés. Je vous écris, petits enfants, dit Saint Jean dans sa lettre, parce que vos péchés sont pardonnés. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, le moment où vous entendez ça, aujourd'hui, maintenant, en direct ou en différé, eh bien, en tout cas, vraiment, je nous exhorte, je me mets avec vous. Ne regardons plus nos fautes du passé. C'est fini. Dieu ne les regarde même plus. Donc, on ne va pas fatiguer le bon Dieu avec nos fautes du passé, parce que c'est fini. Si nous les avons remis, encore une fois, s'il y a encore des trucs qui traînent, qui n'ont pas été donnés, s'il vous plaît, donnez-les. C'est trop bête de traîner une ficelle, une corde ou une grosse chaîne en disant, par exemple, non, ça, Dieu ne me pardonnera jamais. Non, ça, c'est pas possible. Si, ça, peut-être oui, mais
telle ou telle chose, ça, non, Dieu n'est pas assez miséricordieux. S'il y a quelque chose comme ça qui traîne dans notre cœur, c'est un signal pour aller se confesser. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que Medjugorje, pour ceux et celles qui connaissent, c'est un haut lieu de libération profonde. À Medjugorje, mon expérience de prêtre, de confesseur là-bas, c'est que, et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça, il y a des gens qui déposent à Medjugorje des choses qu'ils n'ont jamais osé déposer dans la confession. Alors qu'ils vont à la messe, alors qu'ils sont pratiquants, mais il y a des trucs qui traînent dans le cœur qu'ils n'osent pas donner à la miséricorde. Alors, frères et sœurs, il y a des restrictions sanitaires, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être que certains n'auront pas l'occasion d'aller à Medjugorje. Mais oui, il y a un prêtre pas loin de chez vous, il y a un prêtre. S'il y a des trucs qui traînent, des petits boulets, vous voyez, des petites choses que chacun regarde dans son cœur, n'attendons pas. La vie est courte, le temps s'est fait court, dit saint Paul. N'attendons pas le soir de notre vie en espérant qu'il y ait un prêtre qui soit disponible. Non, c'est trop bête. Donc, déposons, libérons-nous vraiment de tout notre fardeau et de tout notre péché. Il y a Jésus qui est chez Simon le pharisien. Et votre cœur sait que c'est lui et que lui, uniquement lui, qui peut vous sortir de là. Personne d'autre. C'est que la miséricorde qui peut nous sortir de là. Donc, s'il y a un truc qui traîne, allons-y. Et puis, allons jusqu'au bout dans la foi en la miséricorde de Dieu. Quand on entend cette parole, tes péchés sont remis, croyons. Une tristesse de mon cœur de prêtre, on est entre nous, je vous le dis, c'est de quand je donne le pardon de Jésus avec grande allégresse. Mais je me dis, mais Seigneur, c'est fantastique, voilà. Il est venu avec ses gros péchés. Et il repart, il n'y a plus rien. C'est extraordinaire. C'est une des grandes joies du prêtre, hein, parce que c'est une des grandes joies de Jésus. Parce que Jésus, il nous a raconté des histoires, des paraboles sur la miséricorde. Luc 15, magnifique. Fils prodigue et tout. Hein. Le père, il prend son fils. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça, il a déjà pardonné, il est miséricordieux. Et donc, quand le fils vient se blottir dans ses bras, le père, il est juste heureux. Donc, c'est la joie du père. La confession, c'est la joie du père, c'est la joie du prêtre aussi. Mais parfois, il y a une petite tristesse quand un pénitent, et on le voit, repart, il n'a pas accueilli jusqu'au bout, tes péchés sont pardonnés. Oui, mon père, merci, mais bon, il y a quand même ça encore à régler dans ma vie. Je viens de te dire, tes péchés sont pardonnés. Et tu n'as pas entendu, tu n'as pas cru. Tu ne crois pas en la miséricorde. Tu es venu te confesser comme on est venu prendre un Coca-Cola. Voilà. Mais tu n'as pas cru en la miséricorde. Donc, nous, prêtres, enfin moi en tout cas, je le vois très bien, je le sens très bien. Et donc, je pense que le Seigneur aussi le voit. Et donc, glorifier le Seigneur dans sa miséricorde, c'est d'accueillir sa miséricorde jusqu'au bout, en y croyant à 100%. Et quand c'est 95, c'est pas assez. C'est pas assez. Alors, c'est vraiment en vivant cette miséricorde à l'égard de nous-mêmes, recevant cette miséricorde de Dieu pour nous, que nous pouvons être disciples de la miséricorde. N'ayons pas peur de nos misères. Nos misères ne sont pas un obstacle à la sainteté. Ce sont des leviers, vous savez. Voilà. Vous avez eu des beaux témoignages tout à l'heure en disant, vous avez eu les réflexes surnaturels. À telle occasion, voilà, j'ai voulu me mettre en colère, mais j'ai eu le réflexe surnaturel d'en référer au Seigneur, dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. Ça, c'est très bon parce qu'on traverse toutes sortes de choses, mais on a une musculature intérieure, ça s'appelle le réflexe surnaturel. Voilà. Donc, nos misères sont des tremplins, sont des leviers, des occasions pour nous de basculer tout le temps en mode surnaturel. Voilà. Que nos misères ne nous condamnent jamais, mais qu'elles nous servent comme des tremplins, des leviers. Voilà. Parce que Dieu ne nous condamne jamais. Jamais.
C'est que comme ça, si vous voulez, en plus à l'école de Marie, qu'on peut être disciple de la miséricorde. Encore une fois, du côté de Dieu, Dieu a déjà tout pardonné. C'est nous, voilà, on fait ce cheminement pour accueillir sa miséricorde. Alors, si on veut être miséricordieux à l'égard de nos frères, eh ben, il faut tout pardonner à nos frères. Avant même qu'ils ne viennent avouer leur faute ou pas. Parce que ce qui peut freiner le cœur miséricordieux en nous, c'est qu'on attend. On attend que les gens viennent nous demander pardon. Parce que quand même, ils nous ont fait ça, ça et ça et ça et ça. On a des petites ardoises qui traînent, des petites rancunes. On a une mémoire. Il y a des gens qui disent « Ah, je veux bien pardonner, mais j'oublie pas. Hein » Ça veut dire qu'ils n'ont rien pardonné du tout quand ils disent ça en général. Et donc, faisons très attention. Être miséricordieux, c'est tout pardonner, quelle que soit la démarche que fait, fera ou a fait la personne. Les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait objectivement du mal. Je dis bien objectivement, c'est-à-dire en toute justice, on pourrait réclamer qu'on ait quelques explications quand même sur tel ou tel truc. La miséricorde va au-delà de la justice, même la justice légitime. C'est toujours légitime la justice. Mais la miséricorde va au-delà. C'est-à-dire, être miséricordieux, c'est de dire à notre frère, tes péchés sont remis. Je t'ai remis tes péchés. Tu feras ton chemin, peut-être que tu demanderas pardon, sûrement, j'espère, mais ça ne m'appartient plus. Moi, ce qui m'appartient, c'est de t'accorder la miséricorde, c'est de tout pardonner. Alors ça, c'est une grâce et c'est un cheminement aussi, frères et sœurs. C'est comme ça que Marie voit Pierre le jeudi saint. Dans son cœur, elle a déjà tout pardonné à Pierre, aux apôtres. Comment voulez-vous qu'on chemine si on n'est pas pardonné? Imaginez dans le cœur de Marie 2 secondes l'horreur, mais c'est faux, mais imaginez qu'elle aurait quelques rancunes, quelques « Ah, Thomas, toi, t'as pas été terrible, rappelle-toi, nanani, nanana. » Hein? Quelle horreur d'être au Cénacle dans cette ambiance-là, quoi. Hein? Il n'y a pas de reproche en Marie. Il n'y a pas de reproche. Son attitude, son être, sa manière d'être et son cœur a déjà tout pardonné. Du coup, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'être avec elle, si vous voulez, parce qu'elle est miséricordieuse. Et du coup, ça nous permet de faire œuvre de vérité aussi, de ne pas fuir la vérité de notre misère. On peut aller jusqu'au bout de la lucidité sur notre misère que si on est avec quelqu'un de miséricordieux. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on va vouloir camoufler un peu la misère sous le tapis. Puisqu'on n'est pas sûr que ça va marcher, vous voyez, ça va passer. Hein? Avec Marie, on peut tout exposer. Parce que si Jésus est miséricordieux, elle est la mère de la miséricorde. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous savez, il y a beaucoup de témoignages de prisonniers qui ont fait des horreurs et qui, en toute justice humaine, sont en prison parce qu'ils ont fait des grosses bêtises. Eh bien, ils se convertissent par le sourire de Marie. C'est pas étonnant. Parce que le cœur, encore une fois, capte, comme la pécheresse de ce passage que je vous ai lu, le cœur capte que là, ils peuvent y aller. En Marie, ils sont accueillis. Quelle que soit l'horreur, elle est la pureté, elle est l'immaculée, eh bien le cœur pourri perçoit que ça ne fait pas nombre entre être immaculé et être une ordure. C'est étonnant? Non, c'est pas étonnant. C'est parce que justement, Marie immaculée, tout son être est le fruit de la miséricorde. C'est par pure grâce qu'elle est immaculée conception. Donc elle ne peut se glorifier de rien. Et donc en étant immaculée, elle a le sens de Dieu évidemment,
Elle a le sens de l'horreur du péché, mais elle a le sens de la miséricorde. Marie est la créature qui a le sens le plus aigu sur la puissance du sang de Christ, sur la puissance de la miséricorde. Et bien sûr, on peut imaginer tellement facilement que cette femme et que Marie-Madeleine, par exemple, Marie-Madeleine, la pécheresse, elle a tellement appris auprès de Marie. Et elle a tellement été accueillie par Marie. Mais sans aucune difficulté, vous savez. Parce que Marie, elle accueille, elle est refuge des pécheurs. C'est ça qui est grand, c'est que Dieu est miséricordieux. Marie, elle est refuge des pécheurs. Et donc, si tel ou tel a un peu de mal avec Dieu le Père, oui, qui fait un peu... eh bien, courez vers Marie. Courez vers Marie. Vous savez qu'une maman, avant de rejeter son petit, il faut y aller quand même. Donc, Marie, c'est pas possible. On sait instinctivement que même tout sale, eh ben, il y a toujours une place dans les jupons de la maman, quoi. C'est comme ça. Hein, ouais. Quand on arrive avec plein de boue sur les genoux parce qu'on a joué au foot et qu'on est fatigué, et qu'on nous a fait plein de bleus et que nous-mêmes, on n'a pas été terribles, la mère, la maman, c'est un refuge pour l'enfant, toujours. Alors, pour l'enfant misérable que nous sommes, en fait, nous sommes des chéris, des bénis, des aimés. Voilà. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Avec Marie, être disciple de la miséricorde de Dieu, je voudrais, moi comme vous, ce soir, ne plus avoir d'ardoise dans mon cœur et dans ma vie. Ne plus attendre que les autres viennent m'expliquer pourquoi ils m'ont fait ça. Ça nous use, ces choses-là, vous voyez, on est fatigué. Et on se traîne parce qu'on attend la justice. Et qu'il nous faut basculer du côté de la miséricorde et lui dire, mon frère, ma sœur, je te pardonne tous tes péchés. Je te pardonne tout. Va en paix. Parce que ça aussi, le fait de pardonner, ça libère. Non seulement nous, mais ça libère le frère qui nous a fait du mal. Et qui, lui, doit faire son chemin. Mais qu'est-ce qui l'aide à faire son chemin? C'est de le libérer. C'est de lui dire, va en paix. Je t'ai pardonné. Voilà, frères et sœurs, la miséricorde nous fait gagner beaucoup de temps et nous fait vivre beaucoup plus heureux sur cette terre. Encore une fois, le temps est court et ne perdons pas notre temps. Et ne perdons, être miséricordieux nous rend vraiment heureux. C'est une béatitude. Et c'est cette béatitude-là qu'on peut recevoir tous ensemble ce soir. Pour nous, pour tous ceux qui nous sont confiés, pour tous ceux qui ont encore un peu de mal avec le pardon, avec la miséricorde, ceux qui ont une rancune, peut-être qu'on peut prendre un temps de prière et maintenant, et on peut, peut-être avec l'aide d'un petit arpège ou quelque chose comme ça, à la guitare, on peut vraiment invoquer cette miséricorde de Dieu pour que, comme disait le curé d'Ars, la miséricorde est un torrent qui déborde et qui emporte tout sur son passage. Voilà. Il faut que ça emporte tout, la miséricorde. Il faut qu'il n'y ait rien qui reste. Sinon, ce n'est pas encore la miséricorde. C'est encore la justice. Donc, basculons. Et puis, si on est déjà dedans, alléluia, rendons grâce, mais demandons du coup, invoquons que ce torrent de miséricorde descende sur nos frères et sœurs qui ont encore un peu de mal. Et pour libérer les cœurs, pour que les cœurs retrouvent la joie. Rends-moi la joie d'être sauvé, dit le psaume. Et voilà, c'est cette grâce qu'on peut demander ensemble aujourd'hui, frères et sœurs, que ce torrent de miséricorde emporte tout sur son passage. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour ceux qui le souhaitent vraiment, je vous invite à écrire vos intentions de prière
Voilà, aujourd'hui, saisissons la grâce du Seigneur qui nous dit: que veux-tu que je fasse pour toi ce soir? Crois-tu en mon pardon? Crois-tu que je te dis: je te pardonne aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es libre. Alléluia. Gloria Shibaya Soria. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, je la chante. Aïe, aïe, je la chanterai. Korishima-yoria, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta miséricorde infinie que nous voulons accueillir ce soir, unis à tous nos frères et sœurs à qui tu nous unis. Fais descendre ces fleuves de miséricorde dans les cœurs qui ont du mal à pardonner, qui gardent encore une rancune, une écharde, un souvenir qui revient tout le temps comme un boomerang qui n'arrive pas à sortir du cœur. Cette chose qui plombe le quotidien. Viens libérer, Jésus, les personnes encore ligotées par ces choses aujourd'hui, ce soir. Amen, Seigneur. Je m'accorde à la prière de mon frère. Merci, Seigneur, de libérer les cœurs. Vraiment, il y a des cœurs qui portent encore des fardeaux et qui disent: mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de recevoir cette miséricorde. Personne n'est digne. Mais Dieu est bon. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est tout puissant. Et il te dit: mon enfant, je t'aime. Je t'aime et je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, mon amour pour toi ne change pas. Mon amour pour toi est le même. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime. Et si tu savais combien je t'aime, tu en pleurerais de joie. Je t'aime passionnément. Et c'est pour toi que j'ai vécu ma passion. C'est à toi que j'ai pensé. À chaque seconde, à chaque coup que j'ai reçu, c'est à toi que j'ai pensé. Toi, personnellement. Toi, mon enfant. Je t'aime. Ne crois pas que je ne vois pas tes souffrances. Je vois tout ce que tu vis. J'entends tout ce que tu dis. J'entends tes cris, tes soupirs. Je te vois. Et je t'aime. Je t'aime et je te soutiens de ma main puissante, de ma main triomphante. Le combat que tu vis n'est pas le tien. Je combats avec toi, je combats pour toi. Tu es dans ma main. Et je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Vraiment, recevons la libération du Seigneur ce soir. Si les frères de l'organisation ont une prière, faire monter, ou Père encore, n'hésitez pas vraiment. Saisissons vraiment la grâce. Koreshi. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec la prière de mon frère et de ma sœur.
Je te confie, Seigneur, tous les verrous. Vraiment, en fait, tous les cœurs, Seigneur, qui sont enchaînés ce soir et qui sont cadenassés, Seigneur, parce qu'on n'accueille pas ta miséricorde. Parce qu'on n'accueille pas, en fait, nos faiblesses, Seigneur Jésus. On n'accueille pas, en fait, tout ce qu'on a pu nous faire, en fait, qui nous ont endurcis, Seigneur Jésus. Donc, viens nous libérer ce soir, Seigneur. Je te demande vraiment de passer comme, d'effacer vraiment comme sur une ardoise tout ce qui a pu, en fait, nous enchaîner, Seigneur. Des paroles, Seigneur Jésus. Des regards, Seigneur Jésus. Des pensées, Seigneur Jésus. Je te confie vraiment toutes les fois où on s'est senti vraiment humilié par l'autre. Toutes les fois où on s'est senti pas important sur cette terre. Toutes les fois où on s'est dit, mais à quoi sert notre vie? Seigneur Jésus, pardon pour tout cela et je te confie vraiment tous ces verrous. Viens péter tous ces verrous ce soir, Seigneur. Toi seul peux le faire. Donc, par l'intercession de mes frères et sœurs, merci de nous relever. Et toi, Maman du ciel, toi qui connais chaque cœur également, toi qui sais peut-être en fait qui manque de l'amour de ton Fils, tous ces vides de ton Fils qu'on a dans nos cœurs. Donc, je te demande de prier pour nous afin qu'on puisse combler nos vides ce soir, mais par les bonnes choses, par Jésus, et non par des choses superficielles. Aide-nous à abdiquer. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus, à abdiquer. Mon mari, prie pour nous. Amen. Oui, Seigneur, vraiment, je te remets toutes ces intentions. Seigneur Jésus, apprends-moi à renoncer à moi-même pour te laisser plus de place dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, donne-moi d'aimer toutes les personnes que tu m'amènes à rencontrer comme toi. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Pour Emmeline, qui n'arrive pas à pardonner à celui qui a abusé d'elle, je vous dis oui, j'accepte tout, vraiment tout, le pardon, la miséricorde, la paix, l'amour que vous m'accordez. Je prie pour aimer mon Père comme tu l'aimes, de le voir comme je le vois. Libère-moi de cette rancune envers lui, car je l'aime. Je t'en supplie, Seigneur, je le désire. Pardon pour toutes les fois où j'ai fermé mon cœur encore aujourd'hui. Je le désire, viens. Que mon cœur soit pardon et amour pour servir ta miséricorde, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, je te présente et soumets à ta miséricorde mes fautes et mes péchés et ceux de mon épouse afin que tu puisses les plonger dans ton sacré cœur, afin que nous soyons purifiés, libérés totalement et restaurés, ressuscités par ton esprit de feu. Libère nos cœurs en totale profondeur et redonne-nous vie, la vraie vie en Dieu. Mon Seigneur, je me confie à ta miséricorde, je te confie mon manque d'amour toutes ces fois où je me laisse submerger par l'émotion. Apprends-moi le renoncement à moi-même. Je te confie Arthur et son manque de pardon pour son père. Oui, merci Seigneur. Merci pour toutes ces prières qui montent comme un bouquet de fleurs, vers toi, Seigneur. Merci pour cet encens. Nous croyons déjà que tu nous as exaucés, Seigneur, au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs maintenant. Merci pour les âmes que tu restaures. Merci, Saint-Esprit, pour les cœurs que tu guéris, pour les corps que tu guéris. Goria Shibayara Soria Riaria Soria. Goria Shibayara Soria Riaria Soria. Merci, Saint-Esprit. Tu
Tu es en train vraiment de faire un travail intérieur dans chaque cœur ouvert, chaque cœur ouvert vraiment, chaque cœur qui désire recevoir. Recevons, recevons, recevons vraiment cette effusion de douceur, cette effusion du Saint-Esprit. Recevons dans nos mains, recevons dans nos pieds, recevons le zèle pour le Seigneur. Recevons vraiment sa parole avec amour. Recevons, 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 recevons toutes les grâces nécessaires aux missions que Dieu a déposées dans nos cœurs. Recevez les charismes de l'Esprit Saint pour les missions pour lesquelles le Seigneur vous a oint. Recevez. Recevons. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, également à prier en tout temps, à te parler en tout temps, que ce soit dans nos toilettes, que ce soit dans notre cuisine, pendant que nous faisons le ménage, en voiture, au travail, en tout temps, Seigneur. Pendant que nous parlons à nos enfants, que nous faisons peut-être nos maths, notre français ou peu importe, pendant que nous changeons les couches peut-être pour certains, pendant que nous pleurons, élevons nos cœurs vers Dieu. Seigneur, je te demande pour toutes les personnes présentes qui le désirent, de véritables cœurs d'adorateurs. Vraiment, Seigneur, purifie les cœurs, purifie les intentions, purifie les pensées. Merci, Seigneur, de permettre que chacun soit de véritables soldats, de véritables disciples pour toi, renonçant au mal, non pas par leur propre force, mais par ta grâce, Père. Par ta grâce, Jésus, par l'intercession de Marie que tu nous as donnée, Jésus. Voici ta mère. Nous t'accueillons, Marie, comme notre maman. Et nous te respectons. Oui, nous t'honorons, Marie. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Esprit d'amour. Merci Seigneur de venir toucher aussi des personnes, toutes les personnes qui vont écouter en différé. Que ta miséricorde vienne toucher le plus profond des cœurs de ceux qui n'ont pas pu être en direct, mais seront invités, appelés par toi pour poser un pas, poser un choix. Aujourd'hui, je décide de pardonner. En toi, Jésus, en toi seul nous pouvons le faire, car toi seul pardonnes les péchés, car tu es Dieu, mais tu es en nous, Jésus, et en toi, avec toi, par toi, nous choisissons aujourd'hui de pardonner, de prononcer cette parole. Je te pardonne. Concrètement, frères et sœurs, choisissez quelqu'un, comme il a été dit dans les intentions de prière. Prononcez avec Jésus. Que ça sorte non seulement de votre cœur, mais de votre lèvre, même si vous avez l'impression de ne pas y arriver. Dépassez la sensibilité, dépassez l'aspect sensible, rugueux. Vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes dans la vérité quand vous voulez, avec votre intention, votre volonté, votre choix, quand vous voulez pardonner. C'est ça que le Seigneur vient chercher. Il ne vient pas chercher notre incapacité. Nous sommes incapables de pardonner. Mais il vient chercher notre désir, notre volonté, notre oui. Oui, je veux pardonner à celui-là. Je veux pardonner à celle-là. Je n'y arrive pas, Jésus, mais toi, tu y arrives. Alors avec toi, par toi, en toi, Jésus, je prononce avec toi cette parole. Je te pardonne.
Et non pas qu'une fois, mais 7 fois. Non pas 7 fois, 70 fois 7 fois. À chaque fois que j'ai un peu de mal, je reprononce cette parole sur mon frère, sur ma sœur. Je te pardonne. Va en paix. Merci Jésus de nous donner cette possibilité d'exercer la vie chrétienne en ton nom. Notre vie en ton nom. Exercer ta puissance de miséricorde, ta puissance de libération. Nous avons ce pouvoir, frères et sœurs, nous avons cette puissance remise en nos cœurs et nos lèvres pour que nous puissions prononcer de nos lèvres ce que notre cœur croit. Rappelez-vous cette parole aux Romains. Si quelqu'un croit dans son cœur et prononce ses lèvres, il faut les deux, pas que le cœur, il faut les lèvres. Il faut dire, proclamer, je te pardonne, je te libère, dans le nom de Jésus. Je te pardonne, je te libère, va en paix. Merci Jésus de nous donner le pouvoir vivre ces choses, d'expérimenter ces choses. Nous sommes forts en toi, nous sommes miséricordieux en toi. Sois béni Jésus. Amen. Prenons un petit temps de silence vraiment pour intérioriser tout cela, vraiment. Merci Jésus. Je me propose de vous bénir si vous voulez bien. Amen, oui. Oui, mon Père. Qu'à travers cette bénédiction, le Seigneur fasse son œuvre pleinement comme il veut, autant qu'il veut comme il veut, en nous, à travers nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, par l'intercession de la Vierge Marie, vous bénisse, vous comble et vous emporte dans la vigueur de sa vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Blanc, Merci. plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. C'est vraiment ce chant qui m'est venu au cœur, vraiment, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Hop, Père, ta caméra est coupée, je crois. Voilà. Ah, allez. Voilà, vraiment, merci au Seigneur. Merci à Maman Marie, merci vraiment à toute la cour céleste, à nos anges gardiens d'avoir intercédé pour nous. Et ils continuent à le faire. Alors vraiment que chacun d'entre vous qui regardez donc l'émission en rediffusion ou qui êtes là en direct, vraiment que chacun d'entre vous se sente encouragé. Nous ne sommes pas seuls. Voilà, donc que le Seigneur vous encourage, vous bénisse, vous garde. Merci beaucoup, Père. Donc, on rappelle www.radiomaria, c'est ça, .fr. .fr, voilà, Radio Maria France. Amen. Voilà, donc, merci à vous. Père, pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, tu es directeur éditorial de Radio Maria. Nous vous invitons à écouter vraiment cette radio et notamment les catéchèses, Père. Kat, je te laisse dire un mot de fin également. Merci. Oui, merci beaucoup à toi. Merci pour votre oui. Déjà à chacun d'entre vous, hein, parce que voilà, c'est pas évident un vendredi soir et pourtant voilà, nous sommes 30 à avoir dit oui comme Maman Marie. Donc soyez bénis et puis voilà, merci à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse richement et à très bientôt pour le défi de l'amour du mois de novembre. Le défi de l'amour. Oui, c'est oui. Le défi de l'amour. Voilà, à très bientôt tout le monde. À très bientôt et Père, si jamais tu veux dire au revoir également, je te laisse la parole.
Alors, je dis au revoir et un grand merci et vive le défi de l'amour. C'est vraiment très, très bien ce que vous faites et je vous encourage vraiment à continuer à cheminer comme ça. C'est fantastique et que le Seigneur vraiment soit toujours avec vous. Soyez vraiment bénis. Merci beaucoup. Merci, À Père. bientôt. Merci beaucoup.